Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Salut à toi, Blinky. Oh, salut Splotch. Oh, c'était l'enseigne du Paragon Café. Oh. Ouais, désolée, quand je repense à ce que les humains ont fait au village, j'avoue que ça me met en colère. Une sorte de colère interne, parce que pas question qu'un koala adulte fonde dans l'arbre. Oui, mais les kangourous pleurent dans ces cas-là. Sans le Paragon Café, moi je me sens, je veux dire, je suis... Triste, triste et morose. C'est ça, morose, plus bas que le nombril d'un serpent. Ah, je n'apprécie guère ce genre d'image, moi. Ciel, tu te crois malin? Tu as vexé Célia. J'ai dû lui ébranler ces jolies connotes. Et attends, c'est pas un cobra. Et ça m'a donné soif de rigoler. Ouais, au Paragon Café, on aurait dégusté un grand jus de laurier frais avec une longue paille. Ou de la sève en compote. Ou Des tartes aux graines grillées. des gaufres au miel, du chocolat aux noix, de la résine blanche sur des glands de chêne en macarons, un coulis d'eucalyptus à la crème. Et Blinky, Blinky, il est inutile de te torturer l'estomac à rêver. Le café a disparu. Oui, mais ce sont des choses que nos mères savent faire. C'est ce que tu crois? J'ai posé la question à la mienne et elle m'a répondu qu'il lui fallait les recettes. C'est pas évident ce genre de pâtisserie et la seule personne qui a les recettes en mémoire, c'est Monsieur Gloop. Oh, pauvre Monsieur Gloop, je parie qu'il est aussi triste que nous le sommes. Tu parles, c'était son café. Tu sais, Splotch, on devrait aller le voir, ça lui remonterait le moral et on lui demanderait les recettes du même coup. Oh, bonjour. Ça va? On vient rendre visite à Monsieur Gloop. Je suis désolé, Blinky, mais Monsieur Gloop a du mal à se remettre de la perte de son paragon, de son café. On voulait les recettes de... Et les recettes de quoi? Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis Blinky Bill, monsieur. Moi, c'est Splodge. Je vois. Winky Dill et... Blodge. Où serait sac de billes et cloches? Ne vous faites aucun souci, il a parfois des trous de mémoire.
On sait que son café lui tenait à cœur. Oui, il l'avait construit lui-même. Oh. Et toutes ces bonnes recettes, c'est lui qui les avait inventées, madame. Pourquoi parlez-vous de recettes? On voudrait connaître celle de la charlotte au thym et de la tarte aux graines. Et de la mousse de cerise. On voudrait ces recettes afin de pouvoir... Enfin, de quoi vous parlez? Chérie, calme-toi, voyons. Blinky ne fait que te demander la recette de la mousse aux cerises. Bien, on écrase des punaises dans une coupe et on y rajoute des ailes de papillon. On veut la recette. Qu'est-ce que ce crétin de papillon vient y faire? Crétin, quelle horreur! Ensuite, avec la mouche, on malaxe. Inutile d'insister, il a vraiment trop de trous de mémoire. Merci d'avoir essayé, Monsieur Gloop. Monsieur Gloop a de la sauce blanche dans la tête. Si tu continues à parler de la sauce blanche, mon petit creux va s'agrandir. Tu as raison. Les spécialités du Paragon ne seront plus que dans nos rêves. Ce n'est pas sûr. Hein? Qui a dit ça? Moi, idiot. Quoi? C'est ce tronc qui a parlé? Il n'y a qu'un tronc qui peut parler à des têtes de bois. Bien envoyé, Marcia. Merci, Re. On se cachait à cause des dingos. On doit rester prudent tant que les dingos sont dans la forêt. Inutile de leur dévoiler nos plans, hein, Marcia? Exact, parce qu'on parlait aussi du Paragon Café entre nous et... Oh, je vois venir Danny et Daisy. Psst, Daisy, Blinky et sa horde de copains sont en train de mettre un truc sur pied. Salut les mouflets. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Non, rien. On discute de choses et d'autres. On va se cacher et les écouter. Génial, Danny. On vous laisse à vos discussions. On n'est plus des mouflets, nous. Hé, je peux t'apprendre plein de choses si tu veux le savoir. Je peux te montrer que... Calme-toi, Marcia. Quels sont tes plans au sujet du café? Ça se corse. Bien, notre plan est de... Mais venez, rapprochez-vous de moi, en douce. Il est hors de question que les dingos écoutent ce qu'on raconte. Pauvre crétine. Notre plan est très simple. On revigore Monsieur Gloop tout en lui rematissant son Paragon Café. Tu as trouvé ça toute seule? Et qui va nous aider à rebâtir le café du vieux schnock? Hein? Les dingos? Tu veux rire là? Le maire Pélican doit reconstruire le village de la forêt et il refera le café. Ça, c'est une excellente idée. Allons lui en parler. Allons-y ensemble, mais je lui parlerai parce que je suis la plus brave, moi. Tu n'es qu'une souris. Tu fais pas le poids, question courage. Ah, tu crois? Je te bats à tous les coups. Et c'est peau de hareng. Tu es une méchante. Et tu es trop crotté pour lui parler. Active! Allez! Et attendez-moi. C'est dur d'être un lézard. Va lui causer, je crois bien qu'il est mûr. Pourri, sordide, c'est écœurant, dégoûtant. Oh, pauvre créature, un mignon lézard comme toi devrait être traité comme un être normal. Laisse-moi enlever la vase qui salit tes jolis naseaux. Faut que je les rejoigne. Sais-tu où ils sont allés? Parlez au maire. Mais de quoi, cher trésor? Ils veulent rebâtir le Paragon. Merci, mon chou. Quelle horreur, un baiser de dingo. Arc. Ouais, c'est comme ça que je t'aime. Viens, on va avertir les autres. Tu aurais dû voir courir le reptile. Je parie qu'il a battu un record. Bon, écoutez, les gars, j'ai un plan magistral. On va persuader le maire Pélican de bâtir le Dingo Club plutôt que le Paragon Café. D'accord? C'est quoi un dingo club? C'est un club où on peut faire la fête. Oui, je n'ai oublié qu'un détail qui me paraît important. Pour aller voir le maire, on va se mettre des frusques de clodo sans se laver, d'accord?
Lâche, si dans le vent. Mais toi, tu fais trop respectable comme ça. Je les trouve tout à fait craquants. Craquant. J'espère que le maire sera de ton opinion. Élevez-vous à plat. Tirez sur cette corde et le puits, est-ce que ça avance? Ah non, ça monte. Mettez du cœur à l'ouvrage. Excusez-nous, monsieur le maire. Tas de fainéants. Rajoute des clous, toi. Aïe! Il était convenu que je mène les négociations, alors la ferme-toi. C'est pas assez soutenu. Tu n'y arriveras qu'avec la grande échelle. Tu entends? Bon. Juste une minute, on doit négocier. Quoi? C'est toi, Marcia. Tu sens la résine à plein nez. Quand t'es-tu lavé les mains, dis-moi? Je sens quoi? Et vous, avec votre poisson, vous empestez les... Excusez-moi, monsieur le maire, mais nous voudrions avoir un entretien avec vous. Face de carpe! Monsieur le maire, tous les jeunes aimeraient que l'ancien café soit de nouveau construit parce que nous n'avons plus d'endroit pour tenir nos réunions. Bon, est-ce que nous reprenons les négociations? Désolé, monsieur le maire. Marcia est une passionnée, mais elle n'est pas agressive. Je parie que vous pensez qu'on est bizarre, non? À l'aide! J'ai été embrassé par une dingo. Moi, pensez que vous êtes bizarre? Oh non, 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 du tout. Faut dire que si le Paragon est rebâti, ça remontera à monsieur Gloopé. Oh, je le sais. J'avais décidé de reconstruire le Paragon juste après avoir reconstruit votre école. L'école? Le Paragon est 100 fois plus important. Vous avez raison, monsieur. L'école est l'endroit idéal pour que ces gosses ne traînent plus. Sinon, dans ce genre de café... Il nous casse le cou, ce cabot. Oh, ma tête, elle va éclater. Je peux l'amasser. J'ai des mains extraordinaires. Il est certain que ces jeunes désœuvrés ne peuvent gérer un quelconque café. Mais nous, oui. N'est-ce pas, les gars? La réponse est oui. Sur le menu, nous pourrions avoir de la morue en persillade. Oh, j'adore la morue. Et des grillades de poisson. J'ai faim. Non, ne les écoutez surtout pas. Hein? Oh, ils sont incorrigibles, monsieur le maire. Il faut que nous vous protégions de ces garnements. Blinky et sa horde n'entreront pas au Dingo Club pour la simple raison que... Parce que ces enfants sont trop jeunes, c'est tout. C'est évident, ma chère Daisy. Blinky manque de maturité sur certains points. Moi, je suis presque adulte. Et de toute façon, je suis pas une sorte de fossile ailé qui se prétend un oiseau marin qui n'a jamais vu la mer. Tu n'es qu'un... Réveille-toi, mon chéri, la journée sera belle et j'ai de merveilleuses nouvelles. Le maire va reconstruire le Paragon Café? Beaucoup mieux que ça. Il a reconstruit l'école. La classe va reprendre dans 1 heure. C'est trop. Je dois faire un mauvais rêve. Alors, tu te lèves, je veux que tu arrives à l'heure. Pile de bois. Moi qui croyais que c'était un cauchemar. Tu es réveillé? Tu es au courant de l'école? Bien sûr. Faut croire qu'on n'a pas réussi à convaincre le maire. Il n'y aura plus jamais de Paragon Café. Bonjour, le Dingo Club. Oh, c'est l'heure. On ferait bien de ne pas être en retard. Du calme! Silence! Ainsi que je le disais, les Bunnips sont de mystérieuses créatures que peu d'animaux ont vues. C'est pourquoi le jour de Bunip est si populaire. On raconte que c'est le seul jour de l'année où le roi Bunip consent à se montrer. Et comme le jour du Bunip est demain, je vous laisse disposer du reste de la journée. Joyeuse fête du Bunip à toute la classe! Pourquoi tu voulais qu'on vienne s'asseoir si loin? On dirait que c'est le jour du Bunip qui t'inspire. Ce serait drôle que toi aussi tu marches dans ce truc de gosse. Oh non, tu rigoles. Moi, j'en connais qui s'en font tout un cirque. Chut. Quand on parle du loup, on discute comme d'habitude, d'accord? C'est extraordinaire, cette histoire, Splotch. On raconte que le roi Bunny-Hip va venir cette année.
Le roi Bunny Hip, on va le voir. C'est un jeune de notre âge. Il paraît un tout jeune. Ce qui me surprend, c'est que le maire n'ait pas organisé une réception royale. Qu'est-ce que vous écoutez? Moi rien, j'allais tout simplement activer les ouvriers qui font le Dingo Club, c'est très urgent. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit ouvert le jour du Bunny Hip, voyons. Pourquoi? Mais parce que le jeune roi Bunny Hip vient chez nous cette année. Mais le roi n'est pas autorisé à entrer au Dingo Club à son âge. Oui, peut-être. N'est-ce pas votre loi, monsieur? Bien sûr, pour le Dingo Club, mais il est hors de question de bâtir un Dingo Club, puisqu'en fait, nous rebaptisons le Paragon Café. Bonne journée. Hurrah pour le Paragon Café! Je croyais notre maire trop vieux pour croire au roi Bunny. Et vous, l'auriez-vous cru? Entrez. Mon panier est plein à craquer. Moi aussi. Chut. Il y a des choses encore utilisables. Ce soulier est génial, regarde. Ah. J'ai l'air de quoi? Tu es très mignon. C'est nul. On ne devrait pas voir son visage. Ni ses oreilles, ça fait tarte. Moi. Et là, allez-y, dites-moi de quoi j'ai l'air. Attention les dingos. Non, c'était une ombre. J'en suis pas si sûre. Venez. Oh non, c'était les dingos. Nous savons déjà que le maire a refusé de construire le Dingo Club. C'est triste. C'est à vous qu'on doit ça. Vous croyez que le roi Bunny Hip va venir cette année, hein? Peut-être, oui. Je te félicite pour le costume que tu as choisi, Koala. Qui nous espionnait. On ne faisait qu'essayer des costumes. Essayer des costumes. Ah, que tu es mignon. Il ressemblait au Bunny Hip, hein? Comme deux gouttes d'eau. Tu cherches les ennuis, petit. C'est un grand honneur que le roi vienne nous voir. Moi, je croyais que c'était encore une histoire de gamin, mais il y a du vrai là-dessous. Disons qu'on le sait parce que Blinky a répandu la nouvelle. Les dingos aussi disent que le roi va se pointer. C'est dingue. C'est une ruse pour nous discréditer aux yeux de tout le monde, Splodge. Salut. Demain sera un jour faste, les minets. Le roi vient nous voir et vous aurez votre café. Je me réjouis aussi de voir les gens fêter cette occasion. Ah oui, c'est chouette, monsieur le maire. Quoi, ça te fait pas plaisir? À mon avis, il ne croit pas que le roi existe. C'est que... je crois que... Pourquoi tu n'y crois Je pas? trouve curieux qu'un personnage de votre rang, élu par tous les villageois, tienne compte des excès de caprice de cette jeunesse. Je n'ai de compte à rendre comme tout. Dites-moi, qui vous a fait l'annonce de l'arrivée du roi dans notre village? Je crois qu'on est dans le beau drap. Désolé d'intervenir. Splodge, vous avez peut-être un problème insurmontable? C'est juste. Pourrais-je t'aider? S'il vous plaît, monsieur Wombat. Moi, j'ai peur qu'il soit trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais tout d'abord, il est important qu'on te cache. Allons dans ma retraite et là, je t'exposerai mon plan. Le jour du Bunny Hip démarre. Faut se lever. C'est la fête. Alors presse-toi, je tiens à voir l'ouverture du café. C'est le roi qui devrait l'inaugurer. La fête commence, camarades. Je sens que quelque chose cloche. Qu'est-ce qui cloche, quoi? Qu'y a-t-il d'anormal? Salut, Pélican. Cette table est réservée au roi. Respectez le protocole. Bien sûr, mais où est-il? On serait désolé que ça déplaise à sa majesté. C'est au maire que vous vous adressez, messieurs, et vous osez me défier? Mais vous n'avez rien d'un maire. Avec ta face de carte. C'est mesquin! Mesquin! Oui, je vous l'accorde.
Tout le village est là, je crois, sauf le courageux Blinky Bill. Mais comment cela se fait-il? J'imagine qu'il se prépare à recevoir le jeune roi, puisqu'il l'a annoncé. Oh, ce doit être le roi. Le roi! Le roi! Le roi! Le roi! Le roi? Je ne serais pas étonné que Blinky ait revêtu ce costume. Il en serait capable. C'est lui! Votre Majesté... Ciel! Oh non, Blinky, ça se voit trop. Avec un masque, ça collerait. Votre Majesté, vous nous honorez de votre présence. Au contraire, monsieur le maire, c'est moi qui suis honoré d'être l'invité de ce magnifique et merveilleux café, dont les odeurs me rappellent les festins de la cour. Silence! Qui sont ces insolents? Des clients tête poilue. Tu aurais dû éviter de mettre ce costume. Casse-toi, Koala. Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Tu arrêtes tes singeries ou tu veux qu'on t'aide? Donne-moi ça. Et cette couronne? Et voilà le temps. Ayez un peu de respect, je vais vous... Tu vas nous quoi, oiseau marin? Oh, pas vous allez le regretter, hein? Oh, vos crocs sont vraiment fascinants. Le jeu est terminé, Blinky. Mille coyotes! Ces crocs sont aussi solides que mes quenottes. Tu me déranges, Meatball. Tiens ça. Mais regarde l'autre. Daisy. Quoi? Regardez. Salut, c'est une nouvelle façon de traiter un roi. Mêle-toi de ce qui te regarde, Blinky. C'est toi, Blinky. Ben lui, c'est qui alors? Quand vous parlez de moi, dites le roi. Le roi. Désolé. Je suis aussi désolée. On est tous désolés. Désolé. Nous avons commis une erreur. Une terrible erreur, je le reconnais. Je me réjouis de vous voir désolé, mais il faut le prouver. Oui, nous voulons vous le prouver. Bien, les dingos devront s'occuper du ménage et de la plonge du café durant 4 mois. Et si vous êtes encore ici dans 10 secondes, je veillerai à vous donner une corvée comme faire mon repas. 10, 9, 8 et 7. Activé, je sais pas faire la cuisine. Cette fois, le Paragon Café est officiellement ouvert. Que la fête commence! Il est grand temps de nous retirer. Je ne te remercierai jamais assez, Sam. Pas un acteur à ma connaissance n'aurait mieux interprété ce rôle que toi. Hey, comment oses-tu appeler un roi par son prénom? C'est un crime de lèse-majesté, ça. Oh, je suis désolé, votre majesté. Extraordinaire. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains lui sont hostiles, c'est Blinky Bill.